Salut à tous les amis de la santé. Aujourd'hui, préparons-nous à plonger dans le merveilleux monde de vos reins. Oui, ces petits haricots discrets qui ont plus de secrets qu'un agent secret. Alors, la question du jour, vos reins essaient-ils de vous dire quelque chose? Attachez vos ceintures, car on vous dévoile leur petit message secret. Un petit rappel avant de plonger dans cette quête rénale fascinante, cette vidéo est conçue pour l'apprentissage et la sensibilisation. Elle ne remplace pas la vie médicale professionnelle. Si tu t'inquiètes pour tes reins ou pour d'autres problèmes de santé, ne fais pas confiance au docteur YouTube. Tu dois consulter un vrai médecin, tu comprends? Nos informations sont là pour t'aider, mais le corps de chacun est différent. Alors demande conseil à quelqu'un de compétent. Maintenant que c'est clair, allons enquêter sur ces reins. Vous connaissez ces deux petits haricots nichés de part et d'autre de votre colonne vertébrale? Ce sont vos reins, et ils font beaucoup plus que vous ne le pensez. Ils jouent un rôle majeur dans votre santé globale. Et devinez quoi? Ils peuvent aussi vous envoyer des signaux si quelque chose ne va pas. Alors, quels sont ces signaux? Comment fonctionnent vos reins? Et surtout, que pouvez-vous faire pour les garder en bonne santé? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors attachez vos ceintures. On part à la découverte des reins. Comprendre les reins. Commençons par le b.a.-ba. Qui sont ces fameux reins? Eh bien, ce sont des organes en forme de haricots, planqués près de votre bas du dos. Leur boulot, c'est de filtrer votre sang, de se débarrasser des déchets et de maintenir un équilibre délicat. Ils font un tri sélectif, gardant les trucs utiles et jetant le reste, sous forme d'urine. Et tout cela avant votre petit déjeuner. Signaux que vos reins peuvent émettre. Les maladies rénales peuvent se manifester sans avertissement. Il se peut même que vous ne sachiez pas que vous en êtes atteint avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques signes que vous devrez prendre au sérieux. Fatigue persistante. Si vous vous sentez encore totalement épuisé et que vous avez l'impression d'avoir fait la fête sans arrêt, écoutez bien. Vos reins essaient peut-être de vous mettre la puce à l'oreille. Ces organes sont très importants pour la production d'une hormone appelée érythropoïétine, qui aide votre corps à produire des globules rouges. Des reins en difficulté peuvent entraîner une anémie, vous laissant fatigué. Essoufflement fréquent. Vous grimpez un escalier et vous vous sentez essoufflé comme après un marathon. L'accumulation de liquide due à un dysfonctionnement rénal peut perturber la respiration. C'est comme CI. Vos reins soufflettent dans votre oreille. On a besoin de plus d'air ici. Poussez de l'oxygène, s'il vous plaît. Peau sèche et qui gratte. Votre peau vous démange comme si vous aviez roulé dans du papier de verre. Vos reins pourraient être à blâmer. Les déchets accumulés dans le sang peuvent causer des démangeaisons et rendre votre peau inconfortable. Poches sous les yeux. Si vous vous réveillez avec des poches sous les yeux, vos reins pourraient être en jeu. En gros, lorsque vos reins sont en bon état, ils se débarrassent des liquides supplémentaires. Mais lorsqu'ils ne fonctionnent pas très bien, vous vous retrouvez avec ces poches sous les yeux. Mauvaise haleine et goût métallique. Si vos reins ne filtrent pas correctement, votre haleine pourrait peut-être assommer un cheval et vous donner un goût métallique dans la bouche. Problèmes urinaires. Si vous remarquez que votre urine n'a pas la même apparence que d'habitude, qu'elle est mousseuse comme un cappuccino, ou qu'elle a une couleur ou une odeur bizarre, il se peut que vos reins soient en train de faire des siennes. Allez consulter dès lors que si vous commencez à vous sentir bizarre ou avoir du sang lorsque vous allez aux toilettes. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur les couleurs de l'urine et leur signification, l'avez-vous regardé? Les causes des problèmes rénaux. Mais d'où viennent ces problèmes rénaux? Plusieurs coupables sont en jeu. L'hypertension artérielle, l'ennemi silencieux. Imaginez un gangster silencieux qui détruit secrètement les ruelles de votre corps. L'hypertension artérielle, c'est lui. Elle endommage les petits vaisseaux sanguins de vos reins, les laissant crier « Au secours !» Le diabète, le maître du désordre. Le diabète chronique, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine rénale. Il perturbe la régulation du sucre et met vos reins dans un tourbillon de chaos. On a besoin d'un nettoyage ici, disent-ils. Maladie rénales chronique, les grincheux à long terme. Les maladies rénales chroniques sont comme les voisins grincheux qui restent à long terme. Elles endommagent progressivement vos reins au fil du temps. L'hypertension artérielle, le diabète et même certains médicaments peuvent être les coupables. Hérédité ou comment blâmer la famille. Si vous avez une histoire familiale de problèmes rénaux, c'est comme avoir une prédisposition génétique à un mauvais jeu de cartes. Vous pourriez être plus susceptible de développer la condition vous-même. Certains médicaments, les fauteurs de troubles. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS,
peuvent être totalement néfastes. Vos reins diraient « Oh non, pas encore ces gars-là ». Certaines infections, les invités indésirables, des infections comme le VIH et l'hépatite B, peuvent être les invités indésirables qui dérangent la fête rénale. Vos reins diraient « On n'aime pas leur style de danse ». Certaines maladies auto-immunes, les maladies auto-immunes, sont des gangs qui s'attaquent directement à vos reins. Le lupus et la polyarthrite rhumatoïde sont des maladies qui peuvent faire des ravages dans votre corps. C'est une embuscade, dirait-il. Calculs rénaux, les blocs de la fête. Les calculs rénaux sont comme des blocs de construction de la fête rénale. Ils peuvent bloquer le flux de l'urine et endommager les reins. Quelqu'un les vire de la piste de danse, s'il vous plaît, crieraient vos reins. Traumatisme, la crise de colère. Un traumatisme sérieux au rein peut être comme une crise de colère majeure. Un accident ou une blessure grave peut les endommager. Ça a été un combat brutal, dirait-il. Voici la bonne nouvelle. Vous pouvez prendre des mesures pour garder vos reins en bonne santé, en les arrosant bien, pas avec de la bière, désolé, en mangeant sainement, en bougeant un peu, et si vous avez de l'hypertension ou du diabète, assurez-vous qu'ils sont bien sous contrôle. Oh, et évitez aussi les excès d'alcool et de tabac, qui peuvent être durs pour les reins. Et quand devriez-vous sonner l'alarme « rein en détresse » ? Si votre tension artérielle ou votre diabète est en train de dérailler et que vous ressentez des choses comme une fatigue folle, des démangeaisons de la peau ou des situations d'urine bizarres, il est probablement temps d'aller voir le médecin. Tu sais ce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pour conclure, ne soyez pas timide. Partagez vos expériences ou posez des questions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez apprécié cette joyeuse aventure rénale et donnez-nous un pouce levé pour encourager notre mission de sensibilisation à la santé avec une bonne dose d'humour. Merci d'avoir plongé dans le monde merveilleux de vos reins avec nous aujourd'hui. Continuez à prendre soin de vous, de vos reins et de votre santé générale. Et surtout, restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vérifier vos reins de temps en temps, juste au cas où ils essaieraient de vous dire quelque chose de fâcheux